Regardez-moi ce poulet ultra crémeux aux légumes avec son riz pilaf. C'est une recette facile, rapide et vraiment délicieuse. C'est le genre de plat parfait pour un déjeuner ou un dîner en famille. Je vous montre tout de suite comment le préparer. Donc dans un premier temps, on va venir porter à ébullition, on va faire bouillir 2 cuisses de poulet. Donc on va se servir du bouillon également. Donc on vient le recouvrir d'eau. Donc moi j'ai utilisé une cocotte minute pour aller plus rapidement. Donc j'ai cuit mes cuisses de poulet. Pendant ce temps, j'ai préparé mes légumes. Donc je viens éplucher quelques carottes que je vais venir couper en petits dés. Et j'ai utilisé des petits pois, pardon. Par la suite, j'ai rajouté des champignons aussi. Donc vous pouvez utiliser les légumes de votre choix. Vous pouvez rajouter des poireaux également. Donc ça ressemble un petit peu à une blanquette, mais beaucoup plus facile et rapide à faire. Et du coup moins grasse. Voilà, donc on vient couper nos petits cubes de carottes, comme ceci. Donc j'avais des travaux dans ma cuisine, principale. Du coup, j'ai dû faire cette recette, dans ma cuisine à la cave. C'est pour ça que le cadrage, l'image est différente. Mais, je tenais quand même à vous partager cette recette parce que c'est une recette que je fais très souvent et j'en ai profité pour la partager avec vous. Voilà. Donc là, je rajoute, des petits pois congelés que j'ai passés sous l'eau rapidement. Donc les quantités, c'est à l'œil. Donc j'ai utilisé 2 carottes avec un petit peu de petits pois. Pendant ce temps, mes cuisses de poulet ont eu le temps de cuire, donc je viens les enlever en les égouttant et je vais les laisser refroidir pour, désosser la viande, la faire en petits morceaux et comme j'ai dit, on va utiliser le bouillon et pour cela, je vais venir le filtrer parce que moi, j'aime pas quand il y a les petits morceaux là. Il y en a qui utilisent comme ça, mais moi j'ai toujours pris l'habitude de filtrer, le bouillon pour enlever toutes les petites impuretés. Voilà, donc notre bouillon est prêt. On va venir préparer notre petite béchamel. Alors pour ça, j'ai besoin de 50 grammes de beurre et moi j'ai rajouté un petit peu d'huile d'olive. Ensuite, je rajoute une cuillère à soupe de farine. Donc on vient faire un roux au début, comme ceci, quelques minutes, pas plus. Et par la suite, au lieu de faire une béchamel classique, on va venir rajouter notre bouillon. Donc progressivement pour éviter les grumeaux. Comme si on faisait une béchamel, mais à la place du lait, on utilise le bouillon. On y va progressivement. Voilà. On vient bien mélanger jusqu'à ébullition. Comme notre bouillon était encore chaud, donc ça va très vite. Pensez à bien mélanger pour éviter que ça accroche dans le fond de la casserole et pour éviter surtout les grumeaux également. Donc comme vous voyez, je rajoute vraiment progressivement. J'ai dû rajouter 1 litre, 1 litre et demi de bouillon. C'est vraiment en fonction de la texture. Il faut qu'on obtienne quand même un jus, qui est quand même épais. Il ne faut pas obtenir, un liquide, comme une soupe en fait. Et là, à ce stade, quand la consistance me plaît, je rajoute mes légumes. Je vais venir faire cuire mes légumes dans cette sauce en fait. Après, à l'œil, si ça sera trop consistant, vous pouvez très bien rajouter du bouillon. Et j'avais des champignons dans le congélateur, donc j'ai rajouté quelques lamelles de champignons. Et je vais venir laisser cuire le tout tranquillement, environ 20-25 minutes. Tout dépend, le croquant que vous aimez au niveau des légumes. Donc pour ma part, c'était environ, une demi-heure à peu près. Pendant que mes légumes cuisent, je prépare mon riz pilav. Donc cette fois-ci, je vous montre la version avec le riz basmati. Toujours pareil, je viens faire revenir, mes cheveux d'ange, il me semble, ou je sais toujours pas comment on les appelle, les vermicelles avec un petit peu d'huile. Une fois qu'elles ont une belle couleur dorée, je rajoute cette fois-ci les quantités pour le riz basmati, c'est différent. Donc là, j'ai utilisé 2 verres de riz basmati que j'ai bien lavé, égoutté et ensuite j'ai rajouté 4 verres d'eau. Là, pour ma part, j'ai utilisé le bouillon que j'avais de mon poulet.
Voilà, je viens toujours saler, poivrer, un morceau de beurre. Pendant ce temps, vous voyez mes légumes mijotent tranquillement. Pensez à bien mélanger, de temps en temps pour éviter que ça accroche dans le fond comme il y a de la farine et comme c'est une texture pardon, assez épaisse, ça risque d'accrocher. Donc de temps en temps, pensez à mélanger. Et là, on va venir recouvrir notre riz, on va baisser le feu et environ 20 minutes, on n'ouvre pas du tout le couvercle, on laisse cuire tranquillement. Pendant ce temps, je viens, désosser ma viande et je la partage en petits morceaux comme ça. Donc moi, j'enlève tout le gras, les os, la peau, on n'aime pas. En fait, je garde uniquement la partie où il y a la viande, donc je viens désosser. Comme c'est une viande qui a cuit à l'eau, elle est vraiment hyper tendre. Et pour ma part, je préfère faire de cette façon que faire la bon, c'est vrai que la blanquette, de poulet classique, elle est bonne aussi, mais pour moi, je trouve que ça, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile à faire et au niveau du goût, c'est excellent également. Donc je vous conseille vraiment de tester de cette façon également. Donc là, mes légumes sont presque cuits, mon riz également. Je vous ai filmé vraiment comme je fais d'habitude. Il y a vraiment aucun, trucage dans cette vidéo, le plus naturel possible. Donc plus naturel que ça, je pense que j'aurais pas pu. Donc là, vous voyez, mon riz est cuit au bout de 20 minutes. Je viens juste mélanger une seule fois et ensuite je viens le recouvrir pour le laisser reposer tranquillement. Donc comme c'est un riz basmati, dans ce riz-là, il n'y a aucun risque d'avoir une texture, pâteuse, qui colle, et cetera. Donc là, vous avez vraiment un riz qui se sépare parfaitement. Donc là, voilà, au bout de 30 minutes, bah, mes légumes sont cuits et ma sauce, elle est épaisse. Mais c'est pas grave, donc là, je vais venir rajouter la moitié d'une petite brique de crème. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez mettre entière. Moi, elle était déjà entamée, donc j'ai mis la moitié qui me restait. Vous pouvez très bien utiliser de la crème fraîche épaisse, ce que vous avez sous la main en fait. Et pour moi, là, la texture, elle est parfaite. En fin de cuisson, je viens rajouter mon poulet. Je le mets vraiment en fin de cuisson, comme le poulet est déjà cuit, ça sert à rien qu'il continue à mijoter dans la sauce. Voilà, donc je remue rapidement. Je vais mettre du sel, du poivre. Après, vous mettez les assaisonnements que vous aimez, que vous avez l'habitude d'utiliser. Donc pour ma part, c'est du sel, du poivre et je mets, en fin de cuisson, une fois que j'ai éteint le feu, quelques gouttes de citron. Vraiment quelques gouttes. Voilà et notre plat est quasiment prêt. Regardez la texture de la sauce, elle est vraiment parfaite, bien onctueuse comme il le faut, cuit dans un bon bouillon. C'est un plat très réconfortant, franchement testez-la et vous m'en direz des nouvelles parce que franchement c'est très, 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 très bon. Donc là, on va venir passer à la présentation. Donc comme mes plats sont cuits, je viens d'abord dresser mon riz que je vais mettre au centre. Donc pour ça, pour faire une belle présentation, je m'aide d'un bol. Je viens aplatir mon riz à l'intérieur pour bien le tasser, pour avoir un joli dôme une fois que j'enlève le bol. Donc j'enlève pas le bol au tout début. Je mets d'abord ma sauce au poulet à côté. Donc comme j'étais pas dans ma cuisine habituelle, j'ai eu du mal un petit peu au niveau du cadrage. Donc je suis vraiment désolée pour ça. J'ai fait comme j'ai pu. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. J'ai hâte d'avoir vos retours. Et j'avais préparé une salade. Pareil, j'ai eu un problème de cadrage, donc je vous montre comment j'ai servi ça. Bon, c'est une salade, hein, basique. Et là, je peux vous montrer l'assiette finale. Donc, on a bien notre poulet, notre riz et notre salade. Donc, on vient enlever délicatement notre bol. Je viens parsemer de persil frais sur le poulet. C'est facultatif. Ça apporte un petit peu de verdure et c'est très beau. Voilà, donc vous avez un plat complet, délicieux. Vraiment, regardez-moi cette texture. Franchement, elle est vraiment délicieuse. Testez cette recette sans plus attendre et vous m'en direz des nouvelles.
Je suis sûre que vous allez être convaincus. Donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui, à bientôt pour une prochaine recette.